où on met ses pieds sur sa planche, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors la position des pieds, c'est vraiment important. C'est le pied avant qui va déterminer la position du reste. En fait, le pied avant, on le pose à cheval sur le mètre-beau, c'est-à-dire la ligne de plus grande largeur de la planche. Voilà. On verra comment on peut tracer ça dans une vidéo très bientôt. Donc, vaut mieux tracer son mètre-beau d'ailleurs, donc le point le plus large de la planche. On va poser le pied avant au centre de la planche à 45 degrés vers l'avant. Voilà. Par rapport à la ligne médiane, on le pose à 45 degrés et à cheval sur la ligne. Voilà, donc cet angle de 45 degrés, ça va permettre d'ouvrir les épaules hein, et de libérer le cou et donc la possibilité de regarder vers l'avant. Voilà. Donc moi je mets pied gauche devant, donc je le fais comme ça, mais pour vous, si vous êtes pied droit devant, vous inversez tout simplement. Voilà pour le pied avant, donc c'est vraiment important, on va toujours essayer de le poser au même endroit. Le pied arrière, lui, il est positionné déjà à un écart qui est l'écart naturel. Qu'est-ce que ça veut dire l'écart naturel? On va approfondir. Bon, en gros, c'est vous pliez légèrement les genoux et vous trouvez un écart qui vous correspond. Il sera perpendiculaire à la planche, donc en fait, il sera comme ça. Je ne sais pas si on voit, l'avant est à 45 degrés, l'arrière est à 0 degré. Ça va permettre en fait, ça va donner plus de stabilité. On aura une très grande, un bon appui sur l'arrière et ça va permettre aussi de favoriser les virages. Hein. En appuyant sur les talons et sur les orteils, on va plus facilement tourner. Donc le pied arrière est à 0 degré. Petite parenthèse, surtout pour les filles, souvent elles ont du mal à tourner le bassin vers l'avant, mais ça on reverra dans la prochaine vidéo. Donc souvent on met pas à 0 degré, on ferme un petit peu de 5 degrés. Voilà. Ça aide, surtout chez les filles en fait, à tourner le bassin pour que le bassin soit bien vers l'avant de la planche, voilà, soit bien orienté vers l'avant de la planche. Si on a un doute sur l'écart des pieds à prendre, il y a un truc simple, on prend la largeur de ses épaules et on imagine qu'on pose ses pieds de part et d'autre des épaules voilà, et on reporte cette distance sur la planche. Ça c'est l'écart minimal, mais il y a une autre manière plus dynamique de trouver cet écart, c'est ce que je vous propose d'aller voir dehors maintenant. Alors pour trouver son écart, il y a la technique de danser toute la nuit dans un festival. Donc vous vous mettez dans une position confortable où vous pourriez danser toute la nuit dans un festival. Et en plus, danser toute la nuit en regardant de côté. Hein, c'est bandé, on est obligé de se serrer les uns contre les autres. Donc on regarde de côté et on se laisse danser tranquillement. Voilà, dansez comme ça, prenez le temps. 5 minutes s'il faut. Je m'arrête et voilà mon écart. Il est là. Alors en surf, on a souvent tendance à plus fléchir les genoux, donc à parfois écarter un peu plus, mais globalement, son écart, on peut le trouver dynamiquement comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la position des pieds c'est clair. On se retrouve bientôt. D'ici là, amusez-vous bien, glissez bien et progressez bien. Ciao!